Nous sommes au Souk bar de l'Hôtel Opus pour une rencontre avec l'extraordinaire Marie-Josée Laure. Comment on devient ou on se rend compte qu'on est soprano? Comment on se rend compte qu'on a une voix? Je pense que ça dépend des gens. Moi, c'est vraiment un pur hasard parce que j'étais pianiste et puis j'étais en train d'étudier en piano cette année-là et j'ai découvert l'atelier lyrique du Conservatoire de musique de Québec. Et j'avais vraiment l'impression que c'était un langage que je comprenais. Pourtant, ça faisait 15 ans que je faisais du piano, mais j'avais jamais eu cette impression-là avec l'instrument du piano. Mais quand j'ai entendu la voix, ce que j'ai vu aussi... Le côté théâtral. Oui, le côté théâtral. Il y avait le pianiste répétiteur, il y avait les chanteurs, il y avait tout ce qui était la mise en scène. Ça m'a complètement accrochée. Tu sembles avoir une habileté ou le désir de vouloir transmettre l'art lyrique de façon beaucoup plus accessible. Moi, mon art, la voix, c'est quelque chose qui m'a tellement appris. C'est quelque chose que je découvre à tous les jours encore. Puis je me dis, crime, ce serait dommage que juste à cause de certains préjugés, la majorité de la population s'en prive ou juste parce que peut-être que c'est un art qui a l'air tellement inaccessible, complexe, qui a été tellement mis dans des hauteurs, mais sans nécessité, en fait. Et Marie-Josée, ce que tu m'expliques de pouvoir un peu exposer de façon très accessible l'art lyrique, oui. C'est un peu ce que tu as fait avec ton premier album. Oui, mais on s'entend que c'est vraiment un album totalement classique, d'air, d'opéra. Le seul que j'ai mis dedans qui appartient au répertoire populaire, c'est Le Monde est Stone. Et pour moi, c'était un incontournable. C'est un CD vraiment sans prétention. Pour un premier CD, pour moi, ce qui était important, c'était de mettre des éléments dans lesquels ma voix ou les éléments caractériels de ma voix pouvaient ressortir. Et, donc, un répertoire qui te convient. Oui, qui me convient et par lequel les gens vont pouvoir reconnaître mon thème de voix. Art lyrique ou opéra? C'est quoi la différence entre les deux? Moi, quand je parle de l'art lyrique, pour moi, c'est vraiment... Comment je pourrais dire ça? Moi, j'associerais plus ça à la technique utilisée pour développer, pour pouvoir chanter dans des salles sans amplification. Et l'opéra, c'est vraiment un genre de production. Qu'est-ce que tu écoutes à la maison? Tout sauf de l'opéra. Pour vrai? Oui. Mais il y a juste un opéra dans mon iPod que je garde tout le temps parce que c'est le seul opéra que je suis capable d'écouter en boucle. C'est La Traviata de Verdi. Mais sinon, dans mon iPod, tu retrouves du Brel, tu retrouves du compas, tu retrouves du pop rock, tu retrouves du gros rock, tu retrouves intéressant. du gospel. C'est vraiment... Donc, on va peut-être avoir des surprises à un moment donné, là. Peut-être. Marie-Josée est en spectacle un peu partout en province dans les prochains mois et nous on se retrouve le mois prochain.